descendance choisie, sacerdoce royal et nation sainte. Annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, lisons ces textes dans l'ordre où ils nous sont donnés. Cette histoire de la riche veuve. Elle n'est pas veuve. Cette femme qui n'a pas d'enfant. Voilà. Quand la Bible vous dit qu'une femme n'a pas d'enfant, elle vous dit qu'elle est morte. C'est pas compliqué. Hein ? Pourquoi elle est morte ? Parce que la Bible ne pense pas en termes individuels. Elle ne se dit pas « je suis riche, je vis, je suis heureuse ». Non. Pour la Bible, ce qui est important, c'est la vie qui se transmet. Tu es vivant si tu transmets la vie. Voilà. Et donc, alors il y a plusieurs manières de transmettre la vie, mais en tout cas, on nous dit vraiment que cette femme était morte. Et pourtant, elle était riche. Alors elle aurait pu se consoler en se disant « je suis riche, je vais me faire construire une grande piscine, je vais faire du yoga, de la danse, du chant, je vais occuper ma vie, je vais faire un espace de ma vie qui soit acceptable et pour me sentir exister. Voilà, puisque je suis riche, puisque j'ai les moyens, je vais vivre comme j'ai envie. » Eh ben non. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle accueille le prophète. Elle met sa richesse à disposition des autres. C'est sa manière à elle de transmettre quelque chose, donc de ne pas être complètement morte. Et le prophète va lui dire, voilà, je vois bien qu'en toi, il y a ce mouvement de vie qui vient de la part du Seigneur, alors je te le dis, l'an prochain, tu seras maman. Et là, c'est une manière, vous voyez, c'est un récit qui nous fait entrer. Il faut entrer dans ces récits, il ne faut pas se demander si ça existait ou pas. Il faut entrer dans ces récits, on a besoin de ces poèmes, de ces événements-là, qui nous disent, voilà, si tu restes vraiment au service, si tu crains le Seigneur, ton Dieu, eh bien, même si tu es dans une situation de mort, c'est la vie qui mystérieusement, sans que tu saches vraiment comment, là c'était par le prophète Élisée, mais elle n'a pas accueilli le prophète Élisée pour avoir une récompense. Elle l'a accueilli comme ça. Et souvent, nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit disponible. Et à un moment, sans qu'on sache comment, ni pourquoi, ni... quelque chose de la vie surgit.
Et il faut qu'on soit capable de le recevoir. Il faut qu'on soit capable de l'accueillir. Il faut qu'on ait un cœur qui soit ouvert et pas uniquement tourné sur soi. Parce que quand on est tourné sur soi, précisément, c'est ce que va raconter, en termes un peu compliqués. Je pense que quand j'aurai fini de commenter la Torah dans la Bible en tutoriel, je commenterai l'Épître aux Romains parce qu'elle est d'une richesse étonnante. Simplement, là, vous vous êtes pris carrément un bon morceau. Là, je ne suis pas sûr que vous ayez compris grand-chose parce qu'il faut vraiment faire attention. L'idée là-dedans, c'est que si tu t'attaches au Christ, si vraiment tu t'attaches au Christ, bien sûr qu'il va t'emmener dans la mort avec lui, puisque tous nous devons mourir, mais quelque part, il est cette vie qui va surgir au moment où tu ne t'y attends pas, au moment où tu te seras vraiment abandonné à lui, quelque chose de la vie va surgir qui s'appelle la résurrection. Et c'est là toute notre espérance. Maintenant, il ne faut pas attendre de mourir pour ressusciter, parce qu'on peut ressusciter tous les jours que Dieu fait. Et c'est le sens de ce que Jésus nous dit. Alors c'est une série de sentences qui sont abruptes, mais le but c'est de nous faire réfléchir évidemment. Qui a trouvé sa vie la perdra. C'est-à-dire qui garde sa vie pour lui, il va la perdre. Souvenez-vous, la parabole de l'homme riche qui a fait de bonnes récoltes et qui se dit « Oh, bah écoutez, j'ai même pas assez de grenier pour mettre le grain dedans, donc qu'est-ce que je vais faire ? Allez, je suis riche, je vais détruire mes greniers, je vais en construire de plus grands, et ensuite, je vais boire, je vais manger, et je vais dire, rassasie-toi mon âme, car tout cela est pour toi. Et le Seigneur le passe dans la nuit en lui disant, tu es fou. Cette nuit, je viens et j'appelle ton âme. Et tes biens, qui les aura? Paf! Et c'est valable pour vous et pour moi, hein, attention, oh là, bon. Et alors, vous voyez, il va dire ça. Alors attention, hein, parce que qui vous accueille m'accueille. D'accord? Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Mais c'est pas simplement un petit accueil, entrez donc et je vais vous offrir un petit verre d'eau. Non, c'est pas ça. C'est qui accueille le chemin que j'ouvre. Et le chemin que j'ouvre, c'est un chemin qui est paradoxal, qui fait partie du paradoxe chrétien, parce que c'est le chemin de la croix. Oh. Et là, vous voyez, je vais vous rappeler deux petites histoires qui sont assez connues, mais qui font du bien à être remémorées. Loïc, tu peux lancer le petit montage, si on y arrive, sinon je vous raconterai les affaires. Le petit montage qui est connu nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 16 ans, 15, 16, 17 ans. Et est-ce qu'on va la voir? Pas si évident. On va l'appeler Joachim, ou Joachim, comme vous voulez. Je vous présente donc Joachim, qui est le premier là, qui prend sa croix, qui porte sa croix. Et puis Joachim, à un moment, il se dit « Ah, elle est trop lourde. Seigneur, est-ce que tu me permets d'en couper un morceau ?» Alors il coupe un petit morceau. Et effectivement, la croix est plus légère, et donc il avance plus légèrement en sifflant. Et il est content. Les autres, ils portent la leur, voilà, très bien. Et puis, à un autre moment, il se dit oh, « Vraiment, elle est encore trop lourde. » Alors il coupe un autre morceau de la croix. Très bien. Et là, il avance en sifflotant, en disant vraiment le Seigneur est bon, alléluia, gloire à Dieu, tagadagada. Bon, à un moment, Joachim et tous les autres vont se trouver devant un ravin. Et alors là, il se dit comment on fait? Et les autres arrivent et ils passent, ils servent de la croix comme pont. Et lui, ben, il ne peut pas traverser. Pourquoi? Parce que vous voyez, en refusant de porter la croix qui nous est proposée, dans le fond, cette croix, nous ne percevons pas que c'est par elle que paradoxalement nous grandissons. Alors la croix, elle est toujours trop lourde pour chacun d'entre nous. Ça, c'est vrai. Et il y a une autre histoire. Parce que quelquefois, on dit, mais j'aurais préféré une autre croix. Il y a une autre histoire qu'on raconte. C'est un homme qui vient voir Jésus et qui lui dit, tu sais, ma croix, c'est pas la bonne, j'arrive pas à la porter, vraiment... Et Jésus lui dit, d'accord, ok, il y a un jardin là, avec des milliards de croix. Tu rentres dans le jardin et tu choisis ta croix. Et l'homme rentre dans le jardin et il regarde à droite, à gauche, il demande du temps, parce que celle-ci, elle est comme ça, machin là. Et puis d'un coup, il tombe sur, ah ouais, non, ma croix, ça doit être celle-là. Vraiment celle-là, il me semble qu'elle est ajustée. Alors il vient voir Jésus et il lui dit, moi, il me semble que la croix qui est ajustée à moi, c'est celle-là. Et Jésus le regarde et il lui dit « Mais c'est celle que je t'ai donnée.
C'est la tienne déjà. Ce qu'il y a, c'est que sur le coup, ma croix est toujours trop lourde. Quelque part même, elle n'a pas de sens. La croix de Jésus n'a pas de sens. Elle n'a aucun sens. C'est de la mort à l'état pur. Simplement, si tu vis avec Dieu, si tu vis vraiment, si tu laisses les psaumes entrer en toi, les psaumes, c'est que de l'expérience de je suis assailli par la mort, et sans que je sache vraiment pourquoi, parce que je suis resté attaché à Dieu souvent dans la louange, eh bien, un moment de vie vient me libérer. Mais pas quand je l'attendais, pas quand... Non. Et pourtant, ça vient. Et notre témoignage, il est celui-là. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est au fond de son lit et qui va mourir, tu sais, faut que tu portes ta croix. On est bien d'accord, hein, parce que sur le coup, c'est insupportable. Mais, vous me connaissez maintenant? Après coup, après coup, je peux réfléchir sur ma croix. Et surtout, avec le Christ, en m'attachant à sa croix, à lui, je peux faire en sorte que, bien sûr, je ne marche pas là où j'aurais aimé aller, mais là où je marche, il me semble qu'il y a un mystère de vie qui se déploie en moi. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça pour nous dire, Jésus nous dit qu'il ne prend pas sa croix, n'est pas digne de moi. Ça veut dire, si tu relègues la croix pour te donner l'impression de vivre comme tu as envie, et puis que tu trouves que la vie est plus légère, tu ne grandiras pas. Et si tu ne grandis pas, au moment vraiment de la grande épreuve qui te sera proposée, parce que c'est comme ça, eh bien, tu ne sauras pas détecter les pistes que je t'aurai ouvertes. Tu ne sauras pas. Alors ça fait rien, parce que de toute façon, dans l'amour, on peut toujours reprendre. Si tu t'es arrêté pendant un moment, bah, tu reprends, puis tu repars, et puis dans l'amour, tout est toujours possible, tout est toujours réparable. Et pourquoi perdre son temps? Et si nous sommes là, et si tous ces mecs-là qui sont à Cotignac en ce moment, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont conscience que, notamment le dimanche, il faut que je fasse mémoire de la croix qui m'ouvre ces pistes, qui me rend plus fort, qui me fait grandir. Il faut que je fasse mémoire de cette croix et que je m'attache, en louant le Seigneur, à ce passage de la vie qui m'échappe complètement, mais que Jésus est là pour toujours ouvrir pour moi. Et c'est la résurrection. Donc, évidemment, j'ai oublié ton prénom tout de suite. Faustine. Faustine va faire sa première communion. Ben, on a bien vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas vous révéler ce que j'ai entendu, mais j'ai bien dit maintenant, voilà, il va falloir que tu prennes ta croix. Parce qu'elle a une croix, t'as quel âge? 5 ans. 5 ans, ben j'ai la croix de 5 ans. Et puis d'autres parmi nous ont une croix à 82, 95, 80, 120. C'est notre croix. Et si vous le voulez bien, on va la déposer, on va l'attacher dans la communion, dans l'Eucharistie, on va l'attacher à la croix du Seigneur. Quand Jésus dit « Je suis l'agneau de Dieu », voici l'agneau de Dieu, c'est la croix, c'est cette croix-là à laquelle tu dois t'attacher. Et mystérieusement, je te donnerai la vie. Je te donne la vie, aujourd'hui, comme à cette veuve, parce que tu m'as accueilli, et qu'en m'ayant accueilli, tu as accueilli le Père. Bon courage. Mais le courage, on l'a, puisqu'on le vit tous ensemble. Et en fait, le secret, il est là. C'est pas chacun d'entre nous, c'est nous tous ensemble, parce que nous ne formons qu'un seul corps, qui est le corps du Christ, qui est l'Église. Amen. Louange à Dieu pour ses merveilles, car éternel est son amour. Louange à Dieu pour ses merveilles, car éternel est son amour.
Et vous voyez, frères et sœurs, ceux qui ont écrit le credo, ils ont porté leur croix. Ils n'ont pas fait une charte idéologique. Hein. Non, non. Si vraiment vous vivez ce qu'il y a là-dedans, vous ferez l'expérience de la vie. Alors, en communion avec toute l'Église, nous redisons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême.